Oui, ce n'est pas toujours facile de trouver un petit boulot pendant l'été. Elisabeth, il existe une solution, elle s'appelle StaffMe. Alors ce sont des missions ponctuelles qui rapportent. Mais oui, StaffMe, ça existe depuis 2 ans et demi. Et le principe est simple, c'est une plateforme qui permet de mettre en relation des jeunes âgés de 18 à 30 ans pour trouver des missions, des petits boulots ponctuels. Le plus de cette plateforme, c'est qu'il ne s'agit pas de trouver le premier boulot qu'on vous propose. C'est surtout une sorte de job matching, c'est-à-dire que ça consiste à trouver la mission la plus appropriée au projet professionnel du jeune adulte, aux compétences de l'étudiant. Il y a déjà 100 000 inscrits et près de 12 500 clients. Bonjour Jean-Baptiste Achard. Bonjour Elisabeth. Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de StaffMe, donc vous avez fondé cette entreprise il y a un peu plus de 2 ans. Qu'est-ce qui vous différencie des sites classiques de recherche d'emploi ou des petites annonces? C'est quoi votre plus ? Je pense que notre plus, il est vraiment du côté des staffeurs, c'est comme ça qu'on appelle ceux qui travaillent, dans l'accessibilité qu'ils ont vis-à-vis des missions. C'est-à-dire que quand vous êtes staffeur, il est très 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 simple de travailler. Comment ? Tout simplement avec une application mobile où vous allez recevoir des offres qui correspondent à votre profil, comme vous l'expliquiez. L'idée, c'est que très simplement, vous allez ouvrir l'application ou même ne pas l'ouvrir, vous allez recevoir des notifications avec des offres qui correspondent à ce que vous voulez faire et vous n'avez qu'à répondre oui pour accepter l'offre et la faire, la mission en question, ou non pour la refuser. Donc c'est vraiment, je pense que c'est la vraie valeur ajoutée, c'est l'accessibilité très facilement à des offres d'emploi ponctuelles. Alors accessibilité, mais il y a aussi un détail qui est important, c'est que vous les incitez à devenir quasiment entrepreneurs, puisque il faut tout de même créer un statut d'auto-entrepreneur pour s'inscrire sur votre plateforme. Tout à fait. Nous, tous les jeunes qui travaillent via la plateforme StaffMe ont un statut d'auto-entrepreneur. Ils sont nombreux ? Ils sont nombreux, oui. Aujourd'hui, on en a près de 3000 qui travaillent par jour. Ça correspond à... Enfin, c'est beaucoup d'étudiants qui... Oui, à 90%, ce sont des étudiants. Et alors, il y en a beaucoup qui avaient le statut d'auto-entrepreneur avant même d'arriver sur la plateforme, parce que ce qu'on constate, c'est vraiment un mouvement générationnel, l'adoption de ce statut d'auto-entrepreneur. Vous le voyez tous les jours dans votre émission, avec cette hype de l'entrepreneuriat. Et ben, elle touche aussi les jeunes. Et du coup, beaucoup d'entre eux avaient déjà ce statut. Ceux qui ne l'avaient pas, on leur explique tout simplement comment ça fonctionne. C'est très facile, ça prend 5 minutes, c'est un formulaire sur Internet. On leur explique comment ça fonctionne, les charges qu'ils auront à payer, etc. Et on les accompagne tout le long du processus pour qu'ils puissent après travailler très simplement via la plateforme. Le coach, Guillaume ? Moi, je me posais une question juridique. Il n'y a pas un risque de requalification pour ces contrats d'auto-entrepreneurs sur la plateforme ? Alors non, l'auto-entrepreneuriat a été prévu justement pour ça, pour faire ces petites missions en complément de revenus. Par exemple, nous, on le fait avec des étudiants, donc en complément de leurs études. Donc non, il faut évidemment... Pour effectuer un travail qui habituellement est effectué même ponctuellement par un salarié, il peut y avoir un risque de requalification. Alors, après c'est le juge qui jugera, mais non, l'idée est vraiment, et pour le coup, ça fait 2 ans et demi qu'on existe, comme vous le disiez, on a de nombreux clients, des grands groupes, des plus petites entreprises, et on n'a jamais été confronté à ce risque de requalification. Pourquoi ? Parce que justement, on encadre les missions, notamment dans le temps, on leur donne une rémunération minimale qui est 12 € de l'heure pour les étudiants, soit 50% de plus que le SMIC. On se place en tant que plateforme comme un régulateur, c'est-à-dire qu'on va leur permettre d'avoir une protection sociale, qui vont, comme ils sont étudiants, ils ont leur prévoyance, tout un tas de choses qui font que justement, on leur permet d'être dans un environnement de travail simple et sain. Alors, imaginez, j'ai 20 ans, là, je vis à Bordeaux. Aujourd'hui, là, mardi, quel type de mission je peux trouver cet été si je m'y prends aujourd'hui ? Alors, j'ai regardé un peu, du coup, vous m'aviez posé la question tout à l'heure en off. Donc, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait en ce moment à Bordeaux et j'ai vu que justement, il y avait une mission la semaine prochaine pour une entreprise, une marque de chaussures qui dure 4 jours. C'est quoi cette vendeur ? Je citerai pas la marque. C'est les chaussures qui respirent. Non, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que. Et c'est pour faire de la vente en boutique exactement pendant 4 jours. Donc c'est quelque chose de ponctuel, il y a un début, une fin, on le sait dès le départ et ça permet finalement de s'essayer aussi au milieu du travail. Ces jeunes-là, ça leur permet, la première chose qu'ils voient, c'est d'abord la rémunération qu'ils vont avoir, évidemment, c'est le premier aspect. Et surtout, après, c'est la multiplication des expériences professionnelles. C'est-à-dire que quand on discute avec eux, ce qu'on voit, c'est qu'ils ont fait plein de missions et que ça leur permet justement de se former professionnellement pour demain avoir une vraie valeur sur le marché du travail. Ça s'appelle StaffMe, c'est la solution aujourd'hui. Merci d'être venu nous la présenter. Merci à Guillaume qui était notre coach, Guillaume Théroux. Elisabeth.